Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Vigilance orange dans le district d'Abidjan. La Sodexam annonce des pluies modérées ou fortes, parfois orageuses. Des prévisions encore en vigueur ce lundi. Les populations appelées à éviter les déplacements pas essentiels. Elles sont exhortées à la vigilance. Selon la météo, des pluies orageuses localisées au niveau d'Assini toucheront dans les prochaines heures les villes d'Aboisseau, Adiaké, Bounois et Grand Bassam. Le Japon soutient la Côte d'Ivoire dans son processus électoral. La CEI et le Japon signent des accords, environ 1 milliard de francs CFA, ce qui va permettre le stockage du matériel électoral. Patricia Omouitia. Double signature de convention de financement du projet d'appui électoral, environ 1 milliard de francs CFA. C'est un don du Japon à la Commission électorale indépendante. Le but est de renforcer les capacités de la CEI pour maîtriser les élections dans la transparence, avec la construction de plusieurs entrepôts sur toute l'étendue du territoire national pour stocker le matériel électoral. Tout le monde sait que nous sommes aujourd'hui en train d'aller vers une professionnalisation de la matière électorale à travers du matériel, mais à travers également ses ressources humaines. Si une chose est de donner du matériel à la commission, il faudrait bien qu'il y ait des personnes pour utiliser à bon escient ce matériel, mais des personnes bien formées. Le projet financé par le gouvernement du Japon en collaboration avec le PNUD a été conçu pour la réalisation d'élections équitables et apaisées. Qu'environ 2000 agents électoraux seront formés. 82 départements seront équipés de conteneurs à 40 pieds qui serviront d'entrepôts sécurisés. L'entraînement des agents de sécurité pour s'assurer des élections apaisées et sans violence. Cet important projet, qui est le cadre général de l'assistance électorale des Nations Unies en Côte d'Ivoire, vise à renforcer le dialogue et la prévention des conflits électoraux, l'information, la sensibilisation, la communication, le renforcement des capacités des acteurs électoraux et la mobilisation des ressources indispensables pour atteindre ces résultats. Toujours selon l'ambassadeur du Japon, ce projet de financement arrive à une étape cruciale du processus électoral où les Ivoiriens et Ivoiriennes se rendent dans les centres d'enrôlement pour se faire inscrire sur la liste électorale. Le processus électoral est en cours. Nous sommes à la révision du listing et une ONG se dit satisfaite de cette étape. Il s'agit de la plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour la paix, la démocratie et la gouvernance. Soro Corona. L'observation du processus de révision de la liste électorale et la sensibilisation des populations ont été confiées à certaines organisations de la société civile par la Commission électorale indépendante CEI. C'est le cas de la plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour la paix, la démocratie et la gouvernance, DPFJ. Cette organisation a déployé des équipes dans plusieurs localités. Après 2 semaines d'action, la DPFJ a marqué un arrêt pour faire le point. De façon générale, l'on retient l'engouement que suscitent les questions électorales. Les partis politiques et la société civile mènent des actions concrètes sur le terrain. Les autorités administratives s'engagent à faire en sorte que l'opération se déroule dans les meilleures conditions. La présence effective et permanente des agents de la Commission électorale indépendante dans les centres d'enrôlement. La plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour la paix, la démocratie et la gouvernance a également fait des propositions. Organiser un peu plus tôt des audiences foraines permanentes pour permettre à tout le monde d'obtenir une pièce administrative. La plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour la paix, la démocratie et la gouvernance avait en charge l'observation du processus de révision de la liste électorale et de la sensibilisation des populations des départements de Yamoussoukro, Bouaké et Béoumi. 157, c'est le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés hier dimanche. On note également 86 nouvelles guérisons. La déclaration du directeur général de la Santé. Point de la situation de la Covid-19 au 28 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 28 juin 2020, 157 nouveaux cas de Covid-19 sur
624 échantillons prélevés, soit 25% de cas positifs, 86 guéris et 0 décès. À la date du 28 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 9101 cas confirmés, dont 3808 personnes guéries, 66 décès et 5227 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 52 885. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port de masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité, car pour stopper la transmission du virus, nous devons tous être disciplinés et responsables. Demeurons prudents et vigilants, car nous pouvons tous être contaminés. Si vous toussez avec de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Le coronavirus continue donc de progresser. Il faut donc respecter toujours les mesures barrières. C'est le message des autorités sanitaires lors du point presse du gouvernement. Alexis Ouedraogo. À ce jour en Côte d'Ivoire, les jeunes et les enfants présentent de plus en plus les formes compliquées de la Covid-19. Contrairement à ce qu'on pensait au début, les enfants, les jeunes ou les personnes sans antécédents particuliers ne sont pas sans risque de développer les formes compliquées ou de mourir de Covid-19. La prudence et la vigilance sont valables pour tous. Le respect des mesures barrières reste la meilleure prévention face à cette maladie qui semble insensible à l'immunité. Les scientifiques ne nous confirment pas qu'une fois entré en contact avec ce virus, on est immunisé. Donc ça veut dire qu'à l'état actuel, celui qui a fait la maladie peut refaire. Sur le plan sécuritaire, l'indiscipline reste le talon d'Achille de la lutte. La police durcit ses interventions sur le terrain. Aujourd'hui encore, nous tenons à insister sur l'observation stricte des mesures sécuritaires barrières en vigueur au niveau des points d'isolement du Grand Abidjan, dans le milieu des transports, des surfaces commerciales, des lieux de culte et autres établissements recevant du public. Par ailleurs, des maquis et restaurants à l'intérieur desquels un local est aménagé sous forme de bar ont été fermés dans la zone de Cocody. Des appareils de sonorisation, des téléviseurs, ainsi que plusieurs bouteilles de boissons alcoolisées et non alcoolisées ont été saisies. Au niveau des points de contrôle de sortie du Grand Abidjan, pour la seule journée d'hier, ce sont un peu plus de 23 véhicules et quelques 334 personnes qui ont été interpellées sans autorisation de sortie. Et en cette période de crise sanitaire, des rumeurs circulent, des informations non contrôlées qui impactent parfois négativement le comportement des populations. Des animateurs de radio de proximité des régions du Béret, du Hambol et du Béquet ont été formés justement sur le sujet. Djeneba Ouattara. Outiller les animateurs de programmes radiophoniques à la gestion des rumeurs en cette période de pandémie de la maladie à coronavirus. Tel est l'objectif de l'atelier d'orientation à l'intention des journalistes, animateurs, producteurs et réalisateurs des émissions de santé sur la COVID-19. Au nombre d'une vingtaine, ces acteurs des radios de proximité issus des régions du Béret, du Hambol et de Béquet ont vu leurs capacités renforcées en matière de communication de risque et l'engagement communautaire en ces moments de crise sanitaire. L'initiative est de l'Organisation mondiale de la santé Côte d'Ivoire en collaboration avec la plateforme Radio Santé. Les rumeurs peuvent entraver toutes les actions
que nous menons ou que le ministère de la Santé voudrait bien mener pour pouvoir freiner cette propagation de la maladie. Il s'agira de montrer comment est-ce qu'un magazine de radio pourrait être structuré en termes de sensibilisation de la population. On va constater que les populations, notamment les communautés, ont baissé les bras en matière d'application des mesures barrières. Donc il était bon que cet atelier d'orientation soit pour que davantage le traitement des différentes productions soit mieux orienté pour que la population puisse véritablement prendre conscience. Le directeur de la communication et des relations publiques a expliqué le plan de riposte mis en place pour faire face à la COVID-19 en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été servie au niveau de la communication publique, notamment les médias traditionnels et les réseaux sociaux ont fait leur part. Aujourd'hui, il est question pour la communication de mettre l'accent sur le rôle, n'est-ce pas, de la sensibilisation de proximité à travers les réseaux des agents de santé communautaires et surtout de l'organisation de la société civile. Outre Bouaké, les villes de Korogo, Mandaloa et Dabou ont abrité les sessions de formation similaires. Dans le reste de l'actualité, le Conseil de sécurité a décidé à l'unanimité de proroger pour 1 an le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, soit jusqu'au 30 juin 2021. C'est tout pour ce 6h30. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée à vous.